Imaginez que vous sortez de chez vous ce soir. Vous levez les yeux. Ce que vous voyez, ces petits points scintillants, n'est qu'une infime pellicule de la réalité. On vous a toujours dit que l'univers était grand, n'est-ce pas? Mais grand est un mot poli, presque mignon, pour masquer une absurdité totale. On parle d'un diamètre de 93 milliards d'années-lumière. Des milliers de milliards de galaxies. Et au milieu de ce déluge de vide, il y a vous, sur un caillou minuscule perdu dans une banlieue isolée d'une galaxie banale. Mais voici le vrai vertige, celui qui devrait vous empêcher de dormir. Pourquoi? Pourquoi tout ce reste? Pour que la vie existe, pour que vous puissiez préparer votre café ce matin, un seul système solaire suffirait amplement. À la rigueur, une galaxie pour recycler les éléments lourds. Mais 2000 milliards de galaxies, c'est comme construire un océan entier pour permettre à une seule goutte d'eau d'exister. Est-ce une erreur de calcul de la nature? Une forme de gaspillage cosmique? Je vais être honnête avec vous. Cette démesure me donne le tournis à chaque fois que je regarde le ciel. La physique a engendré une échelle qui dépasse l'entendement, et personne ne sait vraiment pourquoi. Personne. Mais affronter cette question, c'est là que réside toute la beauté de l'aventure humaine. Alors, restez avec moi. Pour comprendre l'abyssal, il faut commencer par ce que nous pensons maîtriser. Prenez la Terre. 12 000 km de diamètre. Vous pourriez en faire le tour en voiture en quelques semaines. Notre Soleil? À 150 millions de kilomètres. Sa lumière met 8 minutes pour vous toucher la peau. Le système solaire, jusqu'à l'orbite de Neptune, fait 9 milliards de kilomètres. La lumière met 8 heures pour le traverser. C'est déjà une gifle pour notre intuition. Mais ce n'est que le jardin d'entrée. Proxima Centauri, l'étoile la plus proche, est à 4,2 années-lumière. 40 billions de kilomètres. En avion de ligne, il vous faudrait 5 millions d'années pour y arriver. Vous commencez à sentir le malaise, et pourtant, nous n'avons même pas encore quitté notre quartier. Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 200 milliards d'étoiles. Son diamètre est de 100 000 années-lumière. Un rayon de lumière met 100 000 dents pour la traverser de bout en bout. Et vous, vous êtes assis tranquillement à 26 000 années-lumière du centre. C'est déjà une échelle que le cerveau humain refuse catégoriquement de traiter. Mais attendez, ce n'est pas fini. Andromeda, la grande galaxie voisine, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Notre amas local s'étend sur 10 millions d'années-lumière. Et l'univers observable, 83 milliards d'années-lumière. Il contient environ 2000 milliards de galaxies, et chacune d'entre elles possède des centaines de milliards d'étoiles. Chaque étoile a potentiellement ses propres planètes. À ce stade, les chiffres perdent tout sens. Vous pouvez prononcer les mots, aligner les zéros sur une feuille, mais enrouler votre esprit autour de cette réalité physique est impossible. Et c'est exactement ce qui me rend inquiet. Ce qui devrait vous troubler, c'est ceci. Pour que la vie apparaisse, il faut une planète, une étoile, et peut-être une galaxie pour fournir les éléments lourds forgés par les anciennes générations d'étoiles. Alors pourquoi les 2000 milliards d'autres? Pourquoi ces vides abyssaux? On a l'impression d'un processus qui a largement dépassé son but, comme si la physique avait créé une machine dont la taille excède de plusieurs milliards de fois les conditions minimales requises pour que vous puissiez exister. Laissez-moi vous présenter les réponses des cosmologues. La première, c'est l'inflation. Au tout début, l'univers s'est étendu de façon exponentielle, plus vite que la lumière. L'espace lui-même a gonflé, emportant tout avec lui. En une fraction de seconde, il a grandi d'un facteur 1026. Pourquoi? On ne sait pas. Les maths le prouvent. Mais l'inflation ne dit pas pourquoi elle s'est arrêtée là. Elle décrit ce qui s'est passé, pas l'intention. C'est comme demander pourquoi un fleuve est si large et s'entendre répondre. Parce qu'il y a beaucoup d'eau. C'est vrai, mais c'est terriblement incomplet. La deuxième réponse est encore plus déstabilisante. Ce que nous appelons l'univers n'est que la partie observable. C'est simplement la zone d'où la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. Derrière cet horizon, il y a encore de l'univers. Peut-être même un univers infini. Nous sommes au centre d'une bulle de 93 milliards d'années-lumière. Mais c'est notre limite de perception, pas la frontière de la réalité. Si l'univers est infini, demander pourquoi il est si grand revient à demander pourquoi l'infini est si vaste. C'est une question qui n'a pas de prise sur lui. Il n'a pas été conçu sur mesure pour nous. Il est simplement partout, tout le temps. Cela nous rend minuscules. L'immense majorité du cosmos ne pourra jamais nous influencer,
jamais communiqué avec nous. Elle existe dans une solitude éternelle et inatteignable. Pourquoi une telle dépense d'espace si nous ne pouvons même pas le voir? Je l'ignore. C'est la réponse la plus honnête, mais il y a une troisième explication, et c'est celle que je trouve la plus fascinante. C'est l'application du principe anthropique à la géométrie de l'espace. L'univers devait être aussi grand pour que nous puissions exister. Pas parce que la vie a besoin de toute cette place, mais parce que les processus physiques qui créent des planètes exigent énormément de temps. Pour avoir du carbone, de l'oxygène, du fer, les briques de votre corps, il a fallu que des étoiles naissent, vivent des milliards d'années, explosent et que leurs débris se rassemblent en de nouvelles étoiles de deuxième ou troisième génération. Or, Dans un univers en expansion, le temps est synonyme de taille. Plus l'univers vieillit pour laisser aux étoiles le temps de cuisiner la matière complexe, plus il s'étend. Au moment où les ingrédients de la biologie ont enfin été prêts, l'univers était déjà devenu colossal par nécessité thermodynamique. Vous ne pouvez pas avoir un petit univers avec une chimie complexe. C'est physiquement impossible. L'univers est grand parce qu'il est vieux, et il devait être vieux pour que vous puissiez enfin ouvrir les yeux et vous poser la question. Laissez-moi vous raconter une expérience personnelle. Je me souviens d'une nuit sur le campus du Caltech. Je me tenais là, les yeux rivés vers le haut, écrasé par ces chiffres. L'étoile la plus proche que je pouvais voir à l'œil nu était probablement à quelques centaines d'années-lumière. Cette lumière, au moment précis où elle frappait ma rétine, avait quitté son foyer des siècles auparavant. Elle avait voyagé dans le noir absolu pendant que des empires tombaient et que des civilisations naissaient sur terre, tout ça pour finir sa course dans mon œil, en une fraction de seconde. Et pourtant, cette étoile est une voisine immédiate. À ce moment-là, un de mes doctorants sortant de la bibliothèque m'a trouvé. « Professeur Feynman, que regardez-vous » m'a-t-il demandé. « Les étoiles » ai-je répondu. « Je pense à la distance et à tout ce vide entre elles. » Il a gardé le silence un instant, puis il a posé la question qui tue. « Est-ce que ce vide vous rend inquiet ?» J'ai dit oui, parce que ce vide semble démesuré. Mais ce jeune homme a eu une réflexion brillante. Peut-être que ce que nous appelons vide est en réalité plein de choses que nous ne savons pas encore détecter. Matière noire, énergie sombre, champ quantique. Et même si ce n'était pas le cas, il m'a fait comprendre une chose. L'univers n'en a rien à faire du design efficace. Il ne cherche que pas à minimiser les pertes ou à optimiser l'espace comme un architecte maniaque. Il fait simplement ce que la physique lui dicte de faire. Pour vous donner une idée de cette vacuité, si vous preniez toute la matière de l'univers observable et que vous la répartissiez uniformément. Et la densité serait d'environ 6 protons par mètre cube. 6 particules dérisoires dans un volume à la taille d'un grand salon. Nous ne sommes qu'une minuscule impureté, une pollution de matière, dans un océan de néant. Pourquoi ne pas avoir tout packagé plus serré? Parce que la gravité travaille lentement. Pour que des nuages de gaz s'effondrent et forment des soleils, il faut des chantiers colossaux. Le vide n'est pas de l'espace gaspillé. C'est l'atelier de la physique, la scène immense dont la gravité a besoin pour jouer sa pièce. Il y a une dernière chose qui me touche profondément, et c'est peut-être la plus remarquable. Vous vivez à une époque incroyablement privilégiée de l'histoire cosmique. Ce n'est pas un plan divin, c'est un pur hasard temporel. Dans l'univers primitif, il n'y avait pas d'étoiles, pas d'éléments lourds, pas de vie possible. C'était trop tôt. Dans un futur lointain, dans des billions d'années, l'univers se sera tellement étendu et dilué que les galaxies s'éloigneront les unes des autres plus vite que la lumière. Imaginez ces civilisations futures. Elles lèveront les yeux et ne verront que les étoiles de leur propre galaxie. Le rayonnement fossile du Big Bang aura disparu, étiré jusqu'à l'invisible. Elles feront de la science, de la physique, de la cosmologie, et elles concluront « Notre galaxie est tout ce qui existe ». Elles se tromperont, mais elles n'auront aucun moyen de le savoir. Les preuves auront été littéralement effacées par l'expansion de l'espace. Nous avons la chance d'être là au moment où les preuves sont encore visibles. Nous sommes dans cette fenêtre boucle d'or, où l'univers est assez vieux pour créer la vie, mais assez jeune pour nous laisser voir ses secrets. Alors, pourquoi l'univers est-il si sacrément grand? Parce que l'inflation l'a gonflé. Parce que nous ne voyons qu'une bulle limitée par la vitesse de la lumière. Parce que la complexité demande des milliards d'années de cuisson dans un four qui ne cesse de s'étendre. Rien de tout cela n'est conçu pour nous plaire.
mais il y a une certitude dans toute cette immensité sur un grain de poussière. Des atomes se sont assemblés d'une manière si particulière qu'ils sont devenus capables de regarder le reste et de demander « pourquoi ?» L'univers n'avait aucune obligation de produire cela. La majeure partie du cosmos n'est que vide, radiations et ténèbres. Mais ici, la physique a engendré la conscience. Cette curiosité que vous ressentez, ce vertige devant les étoiles, c'est l'univers lui-même qui, à travers vous, prend conscience de sa propre existence. Ce n'est pas du gaspillage. C'est peut-être la chose la plus extraordinaire que la matière ait jamais accomplie. Vous êtes le miroir du cosmos. Et peut-être que cela suffit. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, mes amis. Si ce récit a changé votre regard sur le ciel, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un like et rejoignez